مواطن استعد تكمل بجد، والحمل لو يتقل عليك ارميه عليا، مدد لك ايديا وجنبك وكمل دوامك، وعارفك من العشرة انك قد المسؤولية. المواطن استعد تكمل بجد، والحمل لو يتقل عليك ارميها عليا، مدد لك ايديا وجنبك وكمل دوامك، وعارفك من العشرة انك قد المسؤولية. كمل مشوارك دي السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها، لو شلتها ما أنا عارفك قدها وقدودها تشيلها، ما أنت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك دي السكة لسه في أولها، قول بس يا رب هيكملها، لو شلتها ما أنا عارفك قدها وقدودها تشيلها، ما أنت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. مصر 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 تحيا مصر، مصر 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 تحيا مصر. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également loué la performance politique des candidats à l'élection présidentielle 2024, affirmant qu'ils ont agi d'une manière qui témoigne du pluralisme et de la diversité politique et démocratique en Égypte. Il a également félicité les citoyens égyptiens pour le taux de participation important à ces élections. Le taux de participation est le plus élevé de l'histoire de l'Égypte, a affirmé Hazem Badawi, président de l'autorité nationale des élections, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé les résultats des élections présidentielles 2024. Celles-ci se sont tenues les 1er, 2 et 3 décembre à l'étranger et les 10, 11 et 12 décembre. Ainsi, parmi les 67 millions d'électeurs enregistrés sur les listes électorales, répartis dans plus de 11 600 bureaux de vote annexés à travers l'Égypte, 44 777 668 millions d'électeurs ont participé au processus électoral, dont 44 228 voix validées et 489 000 de voix invalides. Comparé au taux de participation des précédentes élections et référendums, ce chiffre est un record. A rappelé que les élections de 2018 et 2014 avaient enregistré des taux de 42 et de 47% respectivement. Les élections de 2012 avaient également enregistré 46,2% au premier tour et 51,95% au second tour. Depuis les premières heures du scrutin, les Égyptiens sont descendus en masse à l'étranger, aussi bien qu'en Égypte, laissant prévoir un pourcentage de participation important. Par l'annonce de ces résultats, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a remporté les élections avec 89,6%, devra commencer son troisième mandat à partir du 3 avril 2024 et jusqu'en 2030. Ce conformément à l'article 140 de la Constitution qui stipule que le président de la République est élu pour une période de 6 années à compter du lendemain de la fin du mandat de son prédécesseur. Hazem Omar du Parti républicain du peuple a obtenu 4,5% des voix. Farid Zahran, à la tête du Parti social-démocrate de gauche, a recueilli 4% des votes. Et Abdestan Diamem Adjani Ouafd, le plus ancien parti libéral du pays, a quant à lui recueilli 1,9% des votes. Et nous avons en ligne Dr Moustapha Tamem, un économiste. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, Dr Moustapha, dites-nous quels sont les principaux défis auxquels sera confronté le président Abdel Fattah al-Sisi pour ce mandat. Certainement, le résultat de cette élection a donné une chance pour le président qui va continuer
tous les programmes, les progrès qu'on a fait depuis 10 ans. Certainement, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de projets dans beaucoup de domaines, dans le domaine agriculture, dans le domaine industriel, dans le domaine social et dans le domaine politique aussi. Alors, tous ces programmes-là, le président va continuer ses efforts pour élever l'Égypte. Bon, et quels sont, sur le plan économique, on sait que les défis économiques dans le monde, maintenant, sont très nombreux à cause de la guerre de la Russie entre la Russie et l'Ukraine, et aussi à cause de la guerre d'Israël à Gaza. Certainement, le premier, peut-être, projet d'importance que le président a donné beaucoup de pouvoir, c'est de minimer les importations du monde extérieur. Certainement, ça c'est très très important parce que, comme vous avez dit maintenant, on a la guerre en Ukraine et en Russie là-bas, et on a la guerre entre Israël et les Palestiniens. Tout ça, certainement, ça va avoir un effet négatif sur les logistiques. Et certainement, ça va causer beaucoup de problèmes pour importer les produits nécessaires ici en Égypte. Maintenant, l'État donne beaucoup d'importance pour produire les produits nécessaires ici en Égypte. Ça serait dans le domaine de l'agriculture et le domaine industriel. Comme vous avez vu depuis peut-être 2 semaines, le Premier ministre a déclaré qu'il va donner beaucoup de facilités au secteur public et certainement ça va avoir un effet positif pour encourager les investisseurs du monde extérieur de venir ici et élever leurs projets. Ça, c'est très, très important parce que ça va avoir un impact sur la demande aux devises étrangères. Et ça va réduire le prix peut-être de beaucoup de devises étrangères parce que si on n'importe pas beaucoup de des produits, ça va réduire la demande sur les devises et ça, certainement, ça va avoir un impact positif pour l'économie en tout. Mais justement, pour les devises étrangères, docteur Mostafa Tammem, qu'est-ce qui est prévu pour la valeur du dollar en Égypte pour les mois qui viennent? Moi, je pense que beaucoup des efforts maintenant sont pour encourager l'exportation des produits et des services. Et ça, certainement, ça va nous donner un pouvoir pour avoir des revenus en devises étrangères. De l'autre côté aussi, comme je vous ai dit, on va réduire les imports et ça, certainement, ça va avoir un effet positif sur la demande sur ces devises. Ça va réduire la demande sur les devises étrangères. Ça, c'est très, très important. Oui, on a aussi 2 éléments qui peuvent être... un élément qui peut affecter 2 domaines importants en Égypte, qui est toujours la guerre d'Israël contre Gaza, qui peut affecter le cours du tourisme dans la région et par la suite en Égypte, mais aussi qui peuvent affecter la mer Rouge. Ça, c'est vrai. Mais certainement, maintenant, si on voit, on a un autre facteur très important que la stabilité politique ici en Égypte. Si on voit les pays entre nous, la Libye, la Syrie, le Yémen, l'Irak, tous ces pays, on a des troubles dans le domaine politique. Mais certainement, nous avons un avantage que l'Égypte, maintenant, est très stable dans le domaine politique. Et ça, certainement, c'est les effets du gouvernement et de l'armée qu'on a combattu le terrorisme. Et maintenant, ça va peut-être encourager peut-être les touristes de venir ici en Égypte. Et certainement, avec la livre égyptienne et le dollar qui a augmenté dramatiquement, ça va encourager beaucoup des touristes qui vont venir ici en Égypte parce que ça sera un très très bon marché pour eux de venir ici. Donc vous pensez que cette saison et la prochaine saison touristique en Égypte ne vont pas être affectées?
Moi, je ne pense pas. Je veux vous dire, ici en Égypte, on a, dans le domaine touristique, on a beaucoup les hôtels, je vais vous dire, à Luxor et à Aswan, sont peut-être complets. Et peut-être dans des autres domaines, dans l'Alexandrie, la côte du Nord aussi, beaucoup de touristes vont là-bas. Alors, je ne pense pas que ça va être affecté dramatiquement. On l'espère, docteur Moustapha Tammem. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.